Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi 11 décembre 2019. Comme prévu, je viens vous faire un nouveau point météo avec le modèle Run de Control, l'ensembliste des modèles américains. Je vais vous montrer l'évolution des centres d'action ici et vous parler du coup évidemment, vous l'aurez compris, des grosses perturbations attendues pour cette fin de semaine. Alors, déjà, en ce mercredi, on a eu une perturbation assez active qui a concerné notamment le nord du pays. C'est dû à cette dépression assez importante ici qui s'impose bien et qui nous envoyait donc ce premier front et également une traîne assez active. Mais regardez derrière, regardez ce qui se passe, voilà. Ici, on a un jet stream qui est en train de s'intensifier et qui va propulser ce rail dépressionnaire en direction de l'Europe de l'Ouest. Et une première dépression va donc être propulsée, se détacher. On va la voir évoluer ici, voilà. Ça n'a pas changé par rapport à ces derniers jours. Première dépression qui va occasionner donc un fort coup de vent, voire limite tempête, notamment sur les côtes bretonnes et jusqu'à la côte basque. Donc là on attend surtout du côté du golfe de Gascogne, sur la côte aquitaine, des rafales de vent entre 100 et 120 km/h. Voilà, et paradoxalement, sur le nord et le nord-ouest, au plus près de la dépression, on voit que les isobars sont un petit peu moins resserrés. Du coup, vous l'aurez compris, le vent sera moins fort à cet endroit-là par rapport au sud-ouest du pays. Rafale de vent sur les côtes de la Manche prévues autour des 100 à 110 km/h. Voilà, alors que du côté donc de la côte aquitaine, entre les Charentes et la côte basque, on attend des rafales jusqu'à 120 km/h, voire peut-être un peu plus localement. Mais là, attention également aux vagues et au risque de submersion, puisqu'on attend des vagues vraiment assez importantes, je ne sais pas si jusqu'à 8 mètres il me semble. Donc attention, prudence sur le sud-ouest du pays. Ensuite, ces vents très forts vont également se déplacer à l'intérieur du sud-ouest de la France, donc tout l'Occitanie, avec ce vent qui va s'engouffrer ici donc entre le golfe de Gascogne et le golfe du Lion. Rafale de vent prévues à l'intérieur des terres entre 90 et 100 km/h. Voilà, sur ces régions-là. Alors que le reste du pays, on aura des rafales de vent plutôt comprises entre 60 et 80 km/h. Plus régulièrement entre 70 et 80 km/h. Et ensuite, ça c'est pour la nuit de jeudi à vendredi. Puis ensuite, au cours de la journée de vendredi et surtout en fin de journée, avec ce vent de ouest-nord-ouest, l'air froid va arriver en Méditerranée, propulsé par le jet stream qui va passer justement ici sur le sud du pays et donc former, développer une dépression sur le golfe de Gênes. On la voit ici, donc attention, on attend la levée de la tramontagne et du Mistral très puissant, surtout la tramontagne, et ensuite ce vent d'ouest-nord-ouest va être propulsé entre Corse et continent. On attend des rafales de vent entre 120 et 150 km/h, donc tempête en Méditerranée. Voilà, attention, prudence là aussi du coup. En dehors du vent, on aura pas mal de pluie. Forte pluie sur les Pyrénées occidentales, également sur la partie ouest du Massif central, et de la neige abondante sur les Alpes à moyenne altitude, beaucoup de neige sur les Alpes pour vendredi en fin de journée notamment, voilà. Et donc ça c'est pour la première partie de tout ça. On aura l'éloignement de cette dépression vers l'Allemagne, voilà, et l'Italie. Mais regardez, derrière, on a peut-être, encore on ne sait pas trop, là la fiabilité est vraiment très limitée. On a peut-être une dépression secondaire qui essaye de se développer ici sur l'Irlande et qui éventuellement pourrait envoyer un nouveau coup de vent. Alors je ne parle pas de tempête mais d'un coup de vent pour l'instant. On ne connaît pas encore trop les valeurs, un coup de vent qui concernerait cette fois-ci le nord du pays, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France en direction du Benelux. Alors d'après pour l'instant les rafales de vent prévues sur les modèles américains, on serait souvent autour des 100 km/h, pas plus, donc ça serait un coup de vent assez classique pour les côtes notamment, 100 km/h sur les côtes. On va quand même surveiller cette petite dépression. Les modèles ont beaucoup de mal encore à la voir pour l'instant, donc on verra. Et puis derrière, pour le week-end, pour la suite du week-end, on a une deuxième dépression, un deuxième minimum dépressionnaire, on voit ici, qui se creuse sur le sud de l'Angleterre et qui pourrait occasionner là aussi un nouveau coup de vent sur les mêmes régions, c'est-à-dire le nord-ouest et essentiellement les côtes de la Manche. Donc vous l'aurez compris,
jusqu'à ce week-end, on sera soumis à tout ça. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, pas de tempête importante, hein, on n'a pas de forte tempête en vue, mais en tout cas, ça sera quand même très perturbé. Il faudra surveiller la situation de très près. Puis pour le début de semaine prochaine, là aussi ça n'a pas changé. Le flux bascule au sud-sud-ouest. Voilà, avec ce Toleg hein, ici qui sur la péninsule ibérique plonge. Voilà, il plonge bien sur la péninsule ibérique. Donc anticyclone qui se redresse en direction de la Méditerranée et de l'Europe centrale ici. Donc du coup vous l'aurez compris, on aura un flux de sud qui va s'installer avec des températures qui vont donc très nettement se radoucir. Le vent de sud va souffler en vallée du Rhône également, hein, entre le golfe du Lion et la vallée du Rhône. Alors ce ne sera pas une tempête, mais en tout cas on aura un petit peu de vent, notamment pour la journée de lundi, entre lundi et mardi. Voilà, et puis plus tard, hein, on ne sait pas trop. Apparemment, il est possible que l'anticyclone, cet anticyclone du coup, hein, qui s'installe entre la Méditerranée et l'Europe centrale, pourrait perdurer, venir se bloquer pendant pas mal de temps. On resterait soumis à ce flux de sud-sud-ouest très doux et qui deviendrait donc de moins en moins dépressionnaire. On ne sait pas trop ce que fera ce centre dépressionnaire ici sur le centre de l'Atlantique. Il paraît quand même assez faible, hein, il est faiblard. C'est pas très dynamique tout ça. On voit très bien d'ailleurs dans les hautes latitudes le vortex polaire a énormément perdu en intensité. Du coup là bon, ça a l'air d'être un petit peu une carte limite d'automne, voire de début de printemps, hein. C'est vraiment ouais, on sait pas trop, mais en tout cas ça sera vraiment très doux pour la semaine prochaine. Voilà ce que je peux vous dire donc en ce mercredi. Je reviendrai éventuellement demain ou après-demain dans les prochains jours pour suivre avec attention donc les prochaines perturbations en vue. On va voir avec d'autres modèles à MyFin également dans les prochains jours ce que ça va donner, on surveillera. Voilà, donc bonne soirée à tous et à très vite. Salut!